Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football, l'actualité mercato. Il y a beaucoup de choses à dire. On commence avec Cristiano Ronaldo qui sera libre dans quelques mois. D'ailleurs, la liste des joueurs libres à l'été 2025 est complètement incroyable. Il y a du Neymar, il y a du Salah, il y a du Cristiano Ronaldo, il y a du Van Dijk, il y a du Gundogan. Enfin, il y a beaucoup de joueurs exceptionnels qui seront libres à l'été 2025. Et s'ils ne prolongent pas d'ici là, ça risque d'être un mercato incroyable comme on avait vécu en 2021. Vous vous rappelez ce mercato exceptionnel de 2021 avec les Messi à Paris, les CR7 de retour à Manchester United. Bah là voilà, on y reviendra dans une vidéo dans quelques jours, mais la liste des joueurs libres à l'été 2025 est totalement folle, ça m'en fait bégayer, elle est complètement ahurissante. Alors on va commencer avec Cristiano Ronaldo qui sera libre lui aussi dans quelques mois. Ronaldo va avoir 40 ans, il ne veut pas s'arrêter là, il veut jouer la Coupe du Monde 2026 pour tenter et espérer une dernière fois la remporter. Et il pourrait quitter Al Nasser dans les prochains mois. Va-t-il revenir en Europe? Va-t-il rester en Arabie Saoudite et changer de club? On sait qu'il a critiqué violemment la Ligue 1 à plusieurs reprises et surtout il y a quelques jours en expliquant qu'à part le Paris Saint-Germain il n'y a rien. En tout cas tous les clubs français en Ligue des Champions sont devant le Paris Saint-Germain à l'heure où on parle. On verra par la suite. Mais est-ce que Cristiano Ronaldo pourrait venir en Ligue 1? Prouver que peut-être, comme il disait, la Ligue 1 est plus faible que l'Arabie Saoudite. Moi, j'aimerais bien voir Cristiano Ronaldo en Ligue 1 et nous montrer que le championnat saoudien est plus faible que celui de la Ligue 1. En tout cas, un retour en Europe n'est pas à exclure pour Cristiano Ronaldo. On passe au mercato du Paris Saint-Germain, en échec pour le moment sur la piste menant à Kvaratskhelia. Le Paris Saint-Germain pense toujours à recruter un ailier gauche. Le club de la capitale aimerait attirer la star de l'Athletic Bilbao cet hiver, Nico Williams, ce qui passera peut-être par une rude bataille pour le convaincre. On connaît la feuille de route du Paris Saint-Germain. Cet hiver, le Paris Saint-Germain espère d'abord vendre les indésirables. Les départs souhaités de Milan Skriniar et du français Randal Kolo Muani permettraient de financer le recrutement d'un défenseur central axial droit, soit une doublure pour le capitaine Marquinhos. Quant au secteur offensif, la direction francilienne pourrait s'en occuper dans quelques jours. Alors en ce qui concerne Milan Skriniar, tout le monde nous annonçait que Milan Skriniar était très proche de Galatasaray, mais le Borussia Dortmund arrive dans la course à Milan Skriniar. Milan Skriniar pourrait arriver au Borussia Dortmund et Paris pourrait peut-être s'en débarrasser. Pareil pour monsieur Kolo Muani. Kolo Muani serait dans le viseur de Sergio Conceição, le nouveau coach de l'AC Milan, comme vous le savez. Fonseca a quitté l'AC Milan il y a quelques jours et Sergio Conceição va devenir le nouvel entraîneur du Milan AC. Et l'objectif de Sergio Conceição, ce serait d'attirer Kolo Muani. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain en attend 60 millions d'euros. C'est un indésirable au PSG. Donc voilà, Kolo Muani pourrait débarquer à l'AC Milan. En tout cas, Conceição veut faire venir Kolo Muani à l'AC Milan. Pour rappel, le Paris Saint-Germain demande 60 millions d'euros pour Kolo Muani. Je vois mal l'AC Milan mettre 60 patates sur Randal Kolo Muani, qui ne joue presque pas au Paris Saint-Germain. Alors en ce qui concerne Nico Williams, la clause libératoire est de 60 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain est disposé à payer cette somme et cette clause de 60 millions d'euros. La source précise tout de même que Liverpool, Aston Villa, le Bayern de Munich et le FC Barcelone sont également sur le coup. Donc déjà Aston Villa, bon, on peut laisser tomber. Le Barça, ils n'ont pas de thunes, ils n'arrivent même pas à inscrire Dani Olmo. Liverpool, dangereux. Paris aussi. Mais est-ce que Nico Williams voudra partir cet hiver? Ça paraît quand même compliqué. En tout cas, on pourrait donc assister encore une fois à une très belle bataille dans ce dossier. Il y aura beaucoup de feuilletons. En plus des joueurs libres, il y aura le dossier Vinicius, le dossier Lamine Yamal, le dossier maintenant de ce joueur-là. Hugminson aussi. Hugminson est libre de tout contrat dans les prochains mois. Hugminson au Paris Saint-Germain. Le Qatar a un atout colossal dans sa manche. Le Qatar faudrait faire venir Hugminson en fin de contrat avec Tottenham en juin prochain. Hugminson est l'une des pistes du Paris Saint-Germain pour renforcer son attaque. Et dans le dossier du capitaine des Spurs, le Paris Saint-Germain a un atout de poids. Donc c'est pas la première fois que le Paris Saint-Germain et Hugminson sont associés en période de mercato, mais cette fois ça pourrait bien être la bonne pour Paris. En fin de contrat avec les Spurs en juin prochain, l'international sud-coréen a ouvert la porte à un départ de Tottenham et le Paris Saint-Germain qui discute avec Son depuis maintenant près de 4 ans
ils sont toujours là. Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi adorent le joueur pour ce qu'il peut apporter sur le terrain, mais également en dehors du terrain, en termes de professionnalisme dans le vestiaire. Donc voilà, le Paris Saint-Germain se prépare à renforcer son effectif en engageant des joueurs dont les contrats arrivent à expiration, un peu comme le Real Madrid fait à l'heure actuelle. Donc maintenant, est-ce qu'il sera ouvert à l'idée de rejoindre Paris? Je ne sais pas, mais en tout cas, Paris pourrait lui proposer un très très gros salaire, sachant qu'il est libre. Tout ça sont des joueurs gratuits, donc pourquoi pas faire comme on a fait en 2021 avec Messi gratuit, Donnarumma gratuit, Sergio Ramos gratuit, mais là c'est des joueurs plus jeunes et en plus de ça très confirmés. Donc ça pourrait vraiment être intéressant, très très intéressant. En ce qui concerne Ricardo Pepi, Ricardo Pepi aussi intéresse le Paris Saint-Germain, hein, jeune joueur de 21 ans qui joue avec le PSV Eindhoven cette année. On a pu le voir contre le Paris Saint-Germain. Donc son profil intéresse déjà de nombreux clubs européens. Et une offre d'un cadre de Ligue 1 est arrivée sur la table apparemment. Pour ce joueur, le PSG est tourné vers le recrutement de joueurs en post-formation. Pourrait être une piste crédible pour Ricardo Pepi, notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani, au même titre que Monaco aussi, hein, qui est intéressé par lui. Donc on verra, Paris cherche des jeunes joueurs. C'est un bon joueur qui fait un bon début de saison avec le PSV Eindhoven, hein, déjà auteur de 10 buts et 2 passes décisives en 15 matchs. Donc voilà, à voir. Et en ce qui concerne Luis Campos qui est sur la sellette, Luis Campos qui est en fin de contrat dans 6 mois, et le Paris Saint-Germain aurait déjà trouvé le remplaçant idéal de Luis Campos en Italie. On sait que voilà, Luis Campos pourrait quitter le Paris Saint-Germain libre pour rejoindre l'Angleterre, et Piero Osilio est l'objectif de Nasser Al-Khelaifi pour l'été prochain. Ce serait le profil parfait pour le PSG. Il apprécie notamment la manière dont le directeur sportif de l'Inter de Milan à l'heure actuelle a réussi à créer un effectif cohérent et ultra compétitif sans pour autant débourser des centaines de millions d'euros. C'est ce que cherche le Paris Saint-Germain maintenant. Reste que pour le déloger de l'Inter, il faudra un petit miracle quand même de la part du Paris Saint-Germain, car Piero Osilio a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec l'Inter de Milan. Donc le propriétaire de l'Inter de Milan, Oakchui, en a fait quand même l'homme de base de son projet et n'a aucune intention de s'en séparer. Paris devra donc se montrer très convaincant pour déloger l'ancien dirigeant de la Spezia et qui est en poste à l'Inter depuis 2014, mais c'est sûr et certain qu'il faudra se séparer de Campos dans les prochains mois si ces joueurs qu'il a recrutés ne font pas quelque chose d'exceptionnel sur le terrain. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos mercato. Tchuss.